je te propose un truc. On se fait un bras de fer. Si je perds, je fais un aérobic. On peut ensemble. Mais ok. Lui, c'est moi. Bon, ouais, j'ai perdu face au DG d'Aerox, mais j'ai tenu ma parole. Du coup, ça, c'est moi il y a quelques jours. Je vous fais découvrir mon Aerox et croyez-moi, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, et déjà, je vais vous expliquer ce qu'est le Aerox. C'est un enchaînement de 8 épreuves, entrecoupées à chaque fois d'1 km de run. Le total, 8 km de run et 8 fois des exercices entre des burpees, des sled pull, du rowing, du farmer carry. Bref, ça va nécessiter un cardio de dingue, ce que j'ai pas du tout. Bon les amis, ça y est, on y est. On est à 40 minutes je crois du départ. La pression monte, parce que finalement entre le moment où Maxime m'a proposé de faire le Aerox et maintenant il s'est passé 3 mois, mais il y a eu pas mal de voyages, pas mal de boulot, donc peu d'entraînement. Mais on bégaye pas, on est quand même présent. Il y a une dynamique de ouf à l'intérieur, c'est un truc de malade. On est parti, on va essayer d'aller faire quoi 1h10, 1h15, ce serait assez ouf. Je suis avec mon associé juste à côté, enfin mon associé, mon pote et coéquipier. On ne s'est entraîné qu'une seule fois ensemble, une seule fois parmi tout l'entraînement. Mais bon, il est assez chaud, je compte sur lui aussi. On est parti, let's go. Là, je faisais déjà un petit peu le bonhomme sur la partie échauffement. Je faisais un peu le mec là avec Anto. On commençait à se chauffer un peu. Honnêtement, zéro pression pour le moment. J'étais plutôt à la cool. En plus, je savais qu'il y avait une caméra, etc. Donc, je faisais un peu le cake. Bon, à savoir que mon pote Anto, c'est un mec de 1m95, 95 kg. Il fait du sport toute sa vie. Donc, honnêtement, j'étais assez confiant parce que pendant le Aerox, en fait, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc que tu peux pas partager. Chacun des candidats doit faire, c'est courir. C'est-à-dire que tout le monde doit faire les 8 km de run. Par contre, sur les autres exercices, les 8 épreuves, il peut y en avoir un qui fait quasiment tout et l'autre presque rien. Pendant le Aerox, il y a un moment donné où heureusement qu'Anto a repris la relève parce que j'étais complètement KO et qu'il a fait quasiment 70% d'un exercice quand moi j'en ai fait que 3, donc ça fait toujours plaisir d'avoir Anto dans son équipe. Et puis je me demandais à quel point les gens allaient courir vite ou non lors du démarrage, parce qu'il faut quand même avoir pas mal d'énergie, puisque c'est quand même quasiment entre 1h10 et 1h30 selon les performances. Et je me suis dit que tout le monde allait courir plutôt tranquille au début. Et là, au moment où on part, je vois que tout le monde met la boulette de ouf. Donc ça met une pression de dingue. Donc je cours avec Anto. Les premiers exercices, le skieur, pour les personnes qui n'ont jamais fait, croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. Et je me suis dit, je ne vais jamais terminer le Aerox. J'étais déjà totalement mort. Et donc là, on avait l'exercice où il faut pousser les poids, beaucoup plus dur que lorsque je m'étais entraîné. Je ne me suis pas entraîné non plus énormément de fois. Et quand je m'entraînais, la surface était beaucoup moins grippante. Donc ce qui fait que ça coulissait beaucoup plus facilement. Et là, rapidement, j'ai été étonné par le fait qu'en fait, c'était assez granuleux le parterre. Donc ce qui fait que c'était encore plus compliqué de pousser les poids, qui m'a cramé de dingue les cuisses. Ce qui fait qu'à la course, lors de 3e run, je crois, j'étais déjà totalement KO. L'exercice du tirage, alors franchement ça va. Alors ça va, on voit aux images que je suis épuisé, j'ai été très fatigué, mais j'ai trouvé que j'étais plutôt pas mal, que ça me prenait pas trop d'énergie, donc j'ai réussi limite à récupérer un petit peu en cardio pendant cette épreuve, ce qui était assez cool. Et encore une fois beaucoup plus dur le jour J que pendant les exercices. Donc ce que je peux recommander aux personnes qui font de l'Aerox, c'est que quand vous vous entraînez dans vos salles, comme ce sera jamais exactement la même chose qu'en réalité, n'hésitez pas à mettre soit beaucoup plus de poids pour pouvoir vous dire que le jour J, en fait c'est plus facile que prévu, mais ne négligez pas ça parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Ensuite on enchaîne avec le run et on fait les fameux burpees. Alors ça les amis, les burpees c'est horrible de chez horrible. J'ai eu comme stratégie de sauter le plus loin possible. Alors ça demande plus d'énergie, mais par contre ça nécessite d'en faire forcément un peu moins parce que les distances sont forcément plus rapides quand on fait des grands sauts, mais ça m'a lessivé. Là je commence à me dire que je n'y arriverai pas honnêtement, et c'est absolument dans ces moments que moi ça me fait du bien. Alors le jour J non, mais a posteriori oui, parce que déjà chimiquement de faire de l'effort, de pousser son corps au plus loin, c'est un truc qui est hyper bon et qui dégage de l'endorphine, on le sait, donc qui fait que clairement ça procure du bonheur. Et puis moi de faire des choses qui nécessitent un effort
énormissime, c'est quelque chose qui me drive dans mon quotidien, dans mon business, dans ma famille, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de me surpasser. Et ça c'est un truc qui est vraiment cool, et cet exercice, croyez-moi que je l'avais bien en tête parce que j'en avais besoin, c'était super bien. On est parti sur le rameur. Alors le rameur ça allait bizarrement, c'est très cardio mais j'en ai fait énormément, c'est l'un des exercices sur lesquels j'ai le plus bossé et répété. Donc du coup c'est d'ailleurs un bon retour d'expérience, c'est que plus vous vous entraînez forcément sur un exercice, plus vous aurez de facilité. Donc ne négligez aucun des exercices et essayez d'être assidu sur l'intégralité des exercices. Bon, je vous donne des conseils, je suis loin d'être un expert, j'ai fait 1h12, c'est bien mais pas non plus un truc de dingue, c'est juste mon retour d'expérience et vous êtes sur ma chaîne, donc forcément c'est moi qui vous donne mon retour d'expérience. Alors les fentes, bon je vais à chaque fois me plaindre, mais les fentes ça tue, parce qu'encore une fois ça tape les cuisses, j'étais totalement mort, je comprenais rien ce qui se passait, j'avançais de manière assez mécanique et systémique, mais mes jambes ont brûlé pendant les 48 heures d'après, je n'arrivais plus à marcher, surtout que, bon je pense que vous en doutez, mais après autant d'efforts entre potes, on était une dizaine, on allait faire la teuf un peu le soir, je n'arrivais même pas à danser, donc c'était là que c'était une danse robotique coupée décalée, parce que les gens c'était impossible de les bouger tellement que j'étais cuit. Et là on termine sur le dernier exercice qui est le wall ball, où il faut pousser une boule qui fait une balle qui fait à peu près 9 kg je crois de mémoire et en faire 100 répétitions. C'est clairement sur cet exercice qu'Anto a dû en faire 70 et moi une trentaine, j'étais complètement mort. Ça m'a un peu énervé d'ailleurs parce que c'est de la dernière ligne droite et en règle générale c'est là où tu donnes tout et j'étais mort, j'étais lessivé, j'étais rincé. Par contre j'ai au moins réussi à dire à Anto allez mon frérot continue, donc j'étais un bon coéquipier pour le motiver je pense, un peu moins pour les exercices, mais je suis allé jusqu'au bout. L'avantage que j'ai eu par contre c'est qu'Anto faisait les exercices parfois il faut vraiment descendre, il faut descendre et que ça fasse au moins 90 degrés, il faut casser les 90 degrés, si vous êtes comme ça compte pas. Et Anto plusieurs fois a dû le refaire les exercices parce qu'en fait il descendait pas suffisamment et moi quasiment zéro, donc il faisait bien l'exercice jusqu'au bout, ce qui est bien parce qu'au moins ça me permettait de m'économiser, même si encore une fois j'en ai fait beaucoup moins. Et ensuite on passe la ligne d'arrivée avec Anto, là c'est... je suis trop content, donc je lui fais un gros câlin, je me rappelle qu'il y a la caméra, donc bien sûr la petite scène de je tombe par terre qui est important, mais sans déconner c'était juste trop cool, là j'étais vraiment extrêmement content. Mon premier ressenti c'était de me dire je déteste le Hyrox, vraiment, il a fallu quelques heures avant que je me dise que c'était un exercice de dingue, et puis ensuite on allait faire une petite photo, et j'ai terminé par me faire masser encore une fois, et ça faisait du bien, vraiment. Voilà mon petit retour d'expérience du Hyrox. Bon les amis, on vient de terminer, c'était extrêmement intense. On a fait un temps qui est pas trop dégueulasse, 1:12:55. Je suis fatigué honnêtement, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai eu des énormes courbatures aux cuisses, aux mollets. Mais on a tenu parole. Maxime, t'es venu sur le Com Show, sur le plateau. Je t'ai dit que j'allais le faire, j'ai eu 3 mois pour m'entraîner. Je suis allé à Montréal, à New York, à Dubaï, j'ai beaucoup voyagé mais j'ai tenu parole. Je suis fier de moi, honnêtement, je suis fier d'Anto, il a été incroyable. Le Hyrox, c'est une putain d'expérience. Et ce que je te propose Maxime, comme j'ai tenu parole, c'est que tu montes sur le ring avec moi et qu'on s'envoie un petit combat de boxe. Parce que ça, je pense que ça va te réveiller un peu. Mais en tout cas, un immense merci à toi, un immense merci à tous. Et si vous voulez aussi vous inscrire sur le Hyrox, on vous mettra toutes les descriptions en commentaire. Un immense merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis mort, let's go dodo, ciao.